Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc dans la continuité de celle de cette semaine où je vais vous présenter du coup les différentes activités qui ont eu lieu cette semaine sur l'exploitation. Juste avant ça, je voudrais en fait vous présenter le distributeur automatique. Comme je vous en ai parlé la semaine dernière, on a deux moyens de vendre nos produits du coup sur l'exploitation. Le premier, c'est via le magasin de vente directe qui est ouvert le samedi, et puis le deuxième moyen, c'est avec le distributeur automatique qu'on a mis en place en 2018 sur l'exploitation, où justement ça nous permet de valoriser nos produits 7 jours sur 7 à n'importe quel moment de la journée. Du coup nos clients peuvent venir chercher leurs produits dans le distributeur. Le seul objectif pour nous, l'un des objectifs pour nous, c'est qu'il soit quasiment plein toute la journée pour que les clients puissent retrouver l'intégralité de leurs produits. Alors justement, comme on a une cliente qui est dans le distributeur, bonjour. Est-ce que du coup vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous intéresse en fait, comment vous trouvez le concept et qu'est-ce qui fait que vous venez prendre du coup pommes, œufs, jus de pomme du coup sur l'exploitation? Pas de problème. Alors déjà j'adore le concept parce que c'est proche de chez moi, donc j'aime bien les produits locaux. Ensuite c'est ouvert toute la journée, donc je peux venir quand je veux et c'est surtout compatible avec mes horaires. Je trouve toujours ce que je veux et enfin c'est des produits bio et donc voilà. Ok, écoutez, merci pour ce témoignage. Pour vous en tout cas qui regardez cette vidéo, je vous invite à la partager, aimer, commenter, etc. Et puis n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous souhaitez voir ou que je vous présente dans les prochaines vidéos. Ce que je pense, c'est que la semaine prochaine, comme on va déplacer le poulailler mobile, je vais faire une vidéo spécifique pour le poulailler. Et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de manger local. Allez, bonne vidéo! Comme convenu, la Cuma est assemée. Donc on va aller voir justement Samuel, le chauffeur du semoir, du combiné. Donc là c'est un combiné en l'occurrence à 4,50 m. Donc il sème l'avoine. Et comme ça nous on va repasser derrière avec le trèfle, avec un autre petit semoir type de limbe en fait. Pour justement pouvoir avoir une bonne répartition vu que c'est des petites graines. On voulait pas mélanger grosses graines, petites graines, et puis on voulait être sûr que du trèfle il y en a partout. Par rapport à l'avoine. Ensuite je pense qu'on va les... Enfin c'est pas je pense mais ensuite on va les rouler. On va rouler entre les deux passages en fait. Comme ça on pourra avoir une terre qui soit bien... qui soit déjà tassée. On aura cassé encore les petites mottes qui est en surface. Et puis ensuite je pense qu'on repassera un coup de rouleau derrière le trèfle pour bien rappuyer, pour être sûr que derrière il y a un bon contact terre-graine. Je me retrouve à passer le rouleau. Donc la parcelle a été terminée de semer tout à l'heure par Samuel en fin de matinée. Donc je suis avec un rouleau 9 mètres de large, de la Cuma aussi, avec le John Deere de la Cuma. Et puis donc ça va relativement vite, hein. Vous voyez, je me mets à 6 km/h pour pas faire trop de poussière. Et puis en régime je suis à quoi, 1200-1300 tours. Donc comme ça me permet d'éviter de faire trop de poussière et puis d'avoir un sol qui soit bien rappuyé, puis j'irai de casser en même temps les dernières mottes. Alors pour vous expliquer un peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de semer. Donc hier la Cuma est venue justement semer l'avoine, donc la graminée. Et donc aujourd'hui papa est en train de semer avec le Delimbe la prairie, donc à environ 30 kg/ha. L'objectif en fait de mettre de l'avoine dans la prairie, c'est de couvrir plus rapidement le sol. Donc l'avoine en général au bout de 2 fauches elle va disparaître et la place qu'elle va laisser, que ce soit dans le sol avec les racines et que ce soit au-dessus du sol, donc sur la surface, va permettre au reste des plantes de mieux se développer. L'objectif de mettre du coup la prairie, donc pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on a mis, donc on a mis 3 sortes de trèfle, dans le mélange qu'on achète tout fait chez Agribio Conseil, il y a 3 sortes de trèfle, donc du trèfle blanc, du trèfle violet, et une autre sorte, et autrement il y a de la fétuque et du raisin anglais. Le but d'avoir du coup des légumineuses
donc avec le trèfle, ça va être de capter l'azote de l'air et de le restituer en partie à la culture en place et également à la culture suivante lorsqu'on cassera le trèfle. Donc la légumineuse justement elle a un rôle très important pour capter l'azote de l'air quoi. Bon du coup, alors, je suis avec mon père dans le tracteur, dans le Fen du grand-père qui date de 1986, qu'on avait refait l'année dernière avec Fabien de chez Phoenix Agri. Je vous mets la vidéo juste en lien. J'étais en train d'expliquer, papa est venu me voir pour me dire qu'il y a un chevreuil qui est entre les deux tailleurs dans le verger là, qui sont juste derrière moi là-bas. Et qu'il y en avait un autre là qui était au-dessus au niveau du bois, je les ai loupés, il y en avait deux qui étaient en train de se battre. Du coup un qui est rendu là dans le verger, je vais essayer d'aller le voir et puis essayer de l'avoir en image avec le zoom. Comme là je suis avec le grand angle en train de me filmer, ça va rien donner. Du coup on va aller essayer de voir ça. Elles ont l'air bien. Bon allez, je vais passer le rouleau. Je rejoins papa à la parcelle avec le tracteur et le rouleau du coup de la Kuma. Donc là je me retrouve dans la parcelle du verger de collection. Donc le verger de collection en fait c'est 1 hectare environ où mon père a décidé d'implanter environ une quarantaine de variétés, de vieilles variétés qu'on ne trouve plus forcément dans le commerce et qui sont propres en fait à notre terroir local, donc en Bretagne, enfin même Ille-et-Vilaine. Et du coup je retrouve Sébastien, donc Sébastien qui est en train de désherber là juste derrière moi avec le SAM et l'outil de désherbage mécanique Boisselet. Donc en fait l'outil de désherbage mécanique, il y a plusieurs outils qui permettent de désherber et là en fait on est en train de faire le premier passage. Et donc le premier passage, je dirais il est crucial. Donc on le fait là, on est le 2 avril, donc on est après ça. Et pourquoi il est crucial? Parce que c'est au moment de la floraison. Et du coup on a une reprise de végétation d'un peu toutes les espèces, notamment l'enherbement qui est sous les arbres. Et donc ce qu'on veut c'est limiter la concurrence au maximum pour favoriser du coup l'eau à ce qu'elle aille aux racines des arbres et pas au reste quoi. Donc je vais vous montrer un peu quelques images de l'ensemble. Et donc juste pour quelques informations on va dire techniques pour les gens de la profession qui nous regardent. Donc en l'occurrence la machine elle a un palpeur, elle a un doigt en fait juste devant. Donc ce qui lui permet en fait à chaque tronc d'arbre d'orienter plus ou moins la fraise pour qu'elle évite de venir en contact de l'arbre et donc de faire des dégâts je dirais mécaniques entre guillemets. Et ensuite Sébastien en fait il est en cabine. Il a un joystick qui lui permet de venir orienter plus ou moins l'outil en inclinaison, notamment sur certaines variétés de pommes de table qui sont sur but. Ici on n'est pas sur but, sur le verger de collection on est resté en plat. Donc ce qui fait qu'il n'a pas à jouer là-dessus, mais il aurait la possibilité. Autrement il avance environ à 1,5-2 km/h pour que ça fasse un travail correct quoi. Bon, je vous laisse sur les quelques images du coup du travail et n'hésitez pas également à poser vos questions si vous en avez en commentaire juste là-dessous. Juste pour vous montrer pourquoi en fait l'outil il est incliné vers l'avant, c'est comme là on travaille sur du terrain plat et en fait le problème qu'on a c'est que comme ce qu'on veut c'est que l'outil rentre dans le sol, et pour bien qu'il scalpe la terre, il faut lui donner de l'angle. Et donc c'est pour ça qu'en fait on est obligé de donner de l'angle à l'outil
Parce que si on ne le fait pas, eh bien l'outil ne rentrerait pas en terre et du coup on n'arriverait pas à, je dirais, à faire un travail correct sur ce premier passage. Notamment, alors il reste encore quelques grosses touffes d'herbe, donc là ce qui se passe, c'est qu'on repassera une deuxième fois pour pouvoir justement les passer. Et autrement, on a un autre outil, c'est des disques type, on va dire comme des disques de cover crop. Et donc ces disques là en fait sont faits donc pour aller un peu plus profond et donc on les passera après. Ça permettra de faire un autre type de désherbage en fait et d'être un peu plus agressif au niveau des rangs de pommiers. Trouver mon père qui lui est à broyer derrière les tailleurs. Donc il broie les branches avec un broyeur à marteau, un axe horizontal. Et comme ça, pour vous montrer, vous allez pouvoir voir un peu le travail que ça fait. Donc la marque du broyeur, c'est un Shabba pour ceux que ça intéresse. Et donc le tracteur qui est dessus, c'est un Massey Ferguson, un vieux Massey, qui est tout le temps attelé dessus. En fait, il fait que ça nous évite d'atteler, d'ételer, et puis c'est beaucoup plus pratique à l'utilisation. Donc c'est pour ça que c'est comme ça, c'est organisé de cette manière-là. Alors là je suis dans la variété Judeline et je me retrouve dans la parcelle donc avec Alexis et Julie Kael. Donc ils sont chacun dans un coin de la parcelle par rapport aux protections qu'il faut prendre en ce moment par rapport à la situation actuelle. Donc ici la variété Judeline, c'est une variété qui est destinée à la pomme à jus, qui est destinée à faire du jus, donc qui est valorisée soit dans une usine qui est à côté de chez nous avec qui on a un contrat, ou bien qu'on valorise chez nous avec une boisson qu'on appelle le pétillant de pomme. Et donc le pétillant de pomme, c'est une boisson sans alcool en fait, qu'on vient gazéifier. Donc pourquoi la Judeline? Parce que c'est une variété qui est assez sucrée, qui fait aussi beaucoup de jus puisque c'est une pomme à jus. En fonction de l'exposition qu'il y a dans le verger, en fait on est sur une parcelle, vous voyez, qui est un petit peu en pente et qui est bien exposée. Et bien justement ça va donner un goût vraiment à ce pétillant qui est propre à la variété. Donc juste pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cette parcelle. Donc depuis 3 mois en fait la période de taille a démarré. Et donc aujourd'hui, pourquoi on est dans la Judeline? Parce que comme ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas taillé on va dire dans l'arbre, en fait on voulait attendre que le début de floraison démarre. Donc en fait vous pouvez voir là derrière moi, on commence à voir les premiers bourgeons. Parce qu'en fait ce qui sort en premier c'est les fleurs. Et ensuite on va voir les feuilles. Donc déjà là on peut commencer à voir on va dire une première ébauche de ce qu'on va avoir à la récolte en fonction des aléas climatiques bien sûr qui vont arriver dans l'année, que ça soit du gel jusqu'en général ce qu'on dit les giboulées de mai, ou bien peut-être un manque d'eau l'été, ce qu'on a connu l'année dernière. Donc là juste pour vous expliquer ce que fait exactement Alexis, donc en fait il enlève les branches, donc il taille les branches. Alors celles notamment où il n'y a pas de fleurs dessus, et celles en fait qui vont faire de l'ombre sur les arbres voisins en fait, qu'il y a de chaque côté. L'objectif de la taille, eh bien, en fait, c'est de favoriser la pousse je dirais, des bonnes branches, celles qui vont donner des pommes, et derrière, eh bien, en fait, de donner une forme à l'arbre pour que la lumière puisse bien pénétrer à l'intérieur de l'arbre et que les fruits qui sont à l'intérieur en fait eh bien, aient suffisamment de lumière pour mûrir en même temps que les autres. Un arbre taillé, c'est comme on pourrait dire un arbre en bonne santé entre guillemets. Donc je vais vous mettre quelques images en fait de actuellement où est-ce que ça en est dans la Judeline au niveau de la floraison. Alors c'est vrai qu'en fait en fonction des zones de la parcelle, on a des terres qui sont plus ou moins profondes dans la parcelle et on a déjà des différences de floraison entre les deux. Je pense qu'au drone d'ailleurs ça doit bien se voir. Également ce qu'on peut voir, alors là vous voyez il y a un arbre par exemple où il y a moins de fleurs que d'autres.
Pourquoi? Ça peut être également dû à l'alternance, c'est-à-dire qu'en fait un verger a tendance à alterner d'une année sur l'autre en termes de production. Et du coup, on peut se retrouver avec une année avec beaucoup de pommes et une autre année avec moins de pommes. Alors en l'occurrence ici, dans la parcelle, on a une zone en fait qui alterne par rapport à une autre, donc ce qui fait que ça nous fait une moyenne, on va dire, sur les 2 années. Par rapport à la récolte, eh bien en fait, ici, on vient récolter les pommes à la machine. Donc quand c'est pour l'industrie, eh bien en fait, on récolte au sol, donc on vient taper sur les arbres pour faire tomber les pommes, ou bien en fonction de comment ça se passe, on laisse les pommes tomber et on vient récolter. L'objectif c'est qu'il y ait le moins de déchets et de valoriser au mieux, donc on passe souvent, enfin plusieurs fois dans la saison récolter pour prendre ce qui est mûr en fait.